Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu qu'au niveau européen, l'autorité de la concurrence ne veut désormais s'occuper que de dossiers au-delà de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, le déclenchement d'un contrôle de concentration obéit à 3 séries de seuils. Premièrement, si le chiffre d'affaires mondial est supérieur à 150 millions d'euros ou de 50 millions d'euros en France uniquement. Deuxièmement, si les opérations concernent des entreprises qui exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail dans un secteur d'activité donné. Troisièmement, si les entreprises exercent toute une partie de leur activité dans un ou plusieurs départements ou collectivités d'outre-mer. Les seuils de chiffre d'affaires pour les Outre-mer sont de 15 millions d'euros par territoire, réalisés par au moins une entité visée par la concentration, ou 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail. Tout cela paraît bien organisé sur le papier, mais dans les faits, l'autorité de la concurrence française travaille en silo. C'est-à-dire qu'elle a une approche verticale des choses et malgré ses nombreux avis concernant les Outre-mer, elle juge encore trop les affaires concernant ces territoires en fonction de ses connaissances continentales. Par exemple, elle étudiera les possibilités de concentration dans la grande distribution alimentaire d'un côté, dans la grande distribution de bricolage de l'autre, dans la vente de matériaux en troisième lieu, dans la grande distribution des articles de sport, etc., etc. Si dans chacun de ces secteurs, aucune tête ne dépasse vraiment, pas de problème pour elle. En revanche, à aucun moment, elle n'a une approche horizontale des choses. L'autorité de la concurrence ne s'intéressera en effet pas si un seul et même opérateur peut être en position dominante dans l'alimentaire, dans le bricolage, dans les matériaux, dans les ventes de bus, dans celles d'autocars, des pièces détachées, dans les pneus, dans la location de voitures, dans la logistique, dans le commerce d'agroalimentaire, dans la fourniture d'équipements industriels, dans l'agriculture, dans l'importation et la vente de produits phytosanitaires, dans la location de terrains, de biens immobiliers et de logements, dans la location de machines diverses dans l'affrètement et l'organisation de transport, dans l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Que cette même entité groupe est aussi présente dans la restauration rapide, dans la vente de détail de cosmétiques, prend des positions dans la production et l'énergie, etc., etc. Ça fait beaucoup pour un seul groupe. En fait, pas grand-chose lui échappe. Cette approche systémique de territoire rend quasiment impossible l'arrivée de nouveaux entrants. Et on peut aisément imaginer la puissance de fouet dont dispose une telle entité lors de négociations de produits ou de services de toutes sortes, dont le transport maritime, aérien ou routier. Par exemple, comme c'est le même groupe qui vend les camions et qui est l'affréteur principal, on peut imaginer les pressions de toutes sortes. C'est pour cette raison qu'une législation est en cours d'élaboration pour faire encore bouger les seuils de concentration, qu'ils soient ramenés au plus près du local et développer une approche transversale pour les Outre-mer. Les sénateurs planchent sur le sujet et l'Union européenne est sensibilisée. Que ces travaux aboutissent rapidement et aient des effets rétroactifs. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.